Chers frères et sœurs bien-aimés, nous commençons notre série d'interventions sur la doctrine sociale de William Marion Branham. Dans le monde politique, nous avons trois principaux courants doctrinaux qui essaient d'améliorer les conditions de vie sociale des gens à travers le monde. Nous avons l'international libéral, dont le siège est en Angleterre, qui réunit les libéraux, c'est-à-dire les capitalistes. C'est une plateforme internationale qui réunit les partis capitalistes du monde entier. La RDC y est représentée par un seul parti politique, sur des centaines que nous comptons, c'est-à-dire par un politicien. Deuxièmement, nous avons l'international socialiste, dont le siège se trouve encore en Angleterre, qui réunit les partis socialistes du monde. La RDC y est représentée par des partis politiques seulement, sur des centaines que nous comptons. Troisièmement, nous avons l'international centre-démocrate, dont le siège est en Allemagne, qui réunit les partis politiques qui prônent l'économie sociale des marchés, c'est-à-dire le libéralisme plus la doctrine sociale de l'Église catholique. La RDC y est représentée par un seul parti politique sur des centaines que nous comptons. Donc si nous pouvons comprendre, au Congo, en RDC, nous n'avons que 4 partis politiques qui ont une certaine idéologie, une certaine doctrine, qui sont reconnus au niveau international. Tous les autres là, ce sont des partis alimentaires, ce sont des simples accompagnateurs. Des partis qui ont des visions, qui ont des doctrines et des idéologies reconnues au niveau international par leurs pairs. Au Congo, nous n'en avons que 4. Et la situation que nous traversons en RDC est que l'Église catholique a une doctrine sociale qu'elle défend à travers le monde. Tandis que les églises de réveil n'ont pas eu, au cours des générations passées, des doctrinaires qui pouvaient présenter les principes rigides sur la doctrine sociale de William Marion Branham. Ce qui a pour conséquence, nous avons de plus en plus de guerres entre individus au lieu de véritables guerres doctrinales scripturaires. L'Église catholique fonde sa lutte sur sa doctrine sociale. Les églises devaient faire de même. Malheureusement, les gens sont vides spirituellement et doctrinalement. C'est ainsi que nous avons commencé une série d'interventions sur la pensée politique de William Branham, sur la pensée sociale de William Branham, sur la doctrine sociale de William Marion Branham, concernant la vie de la société en attendant le retour de Christ. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que nous présenterons, veuillez nous contacter pour des échanges. Si vous êtes d'accord avec ce que nous présenterons, veuillez en parler aux autres, diffuser et nous contacter pour la prière s'il y en a besoin. Mais ce que vous devez savoir, c'est une longue série qui nous prendra des semaines, des mois, parfois des années pour présenter la doctrine sociale de William Branham dans tous ses aspects. Aujourd'hui, en guise d'introduction, je voulais démontrer que la doctrine sociale de William Branham, ce n'est pas une invention venant de lui, c'est une commission que Dieu lui a accordée comme troisième changement de son ministère. William Branham dit ceci dans les sermons, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Prêché le 2 octobre 1958 au paragraphe 8, il dit: maintenant, nous essayons chaque soir de trouver quelque chose que je recherche. Branham essaie de trouver quelque chose qu'il recherche. Quoi? Et c'est ce que Dieu m'a annoncé en vision. Vous comprenez que ça ne vient pas de Branham, c'est Dieu qui lui a annoncé en vision. Que mon ministère connaît son troisième changement. Et je désire ardemment que cela commence ici au tabernacle. Je ne sais pas si ce sera le cas ou pas, ou non, mais j'ai un ardent désir de voir cela se faire. Et j'espère que ça se fera d'une façon telle que je pourrai prêcher l'évangile de telle manière ou faire quelque chose qui aidera l'humanité souffrante à avoir un mode de vie plus heureux et un mode de vie plus sain. C'est mon sincère désir.
ici, vous comprenez que c'est Dieu qui commissionne Branham au troisième changement de son ministère, d'œuvrer en faveur de l'humanité, d'œuvrer pour un mode de vie plus heureux pour les gens, d'œuvrer pour un mode de vie plus sain pour les croyants. Un mode de vie plus sain pour les croyants, un mode de vie plus heureux pour les croyants, œuvre en faveur de l'humanité. C'est ce qu'on appelle généralement les œuvres philanthropiques. Donc, si nous analysons cette déclaration de Frère Branham, nous allons découvrir 3 éléments. Le premier élément, ce sont les œuvres philanthropiques en faveur de l'humanité. La philanthropie est l'amour de l'humanité. C'est toute action faite pour soulager la souffrance, améliorer les conditions de vie, protéger la dignité humaine, apporter secours, soins, nourriture, instruction et consolation. C'est Dieu qui a commissionné à Branham. C'est ce que nous devions faire. C'est ce que nos anciens devaient faire. Malheureusement, on ne l'a pas fait. Nos anciens se mettaient seulement à critiquer les églises, ils font ceci, ils font des écoles. Mais alors que Branham, Dieu lui a dit de les faire. Je vous lirai même là, il parle des écoles. Dieu lui a dit de les faire. C'est le troisième changement du ministère. Le troisième changement du ministère de Branham, qui doit être le troisième changement que nous, les pasteurs, les jeunes comme les vieux, devons nous en approprier, c'est l'amour de l'humanité. C'est faire des actions pour soulager la souffrance, faire des actions pour améliorer les conditions de vie, faire des actions pour protéger la dignité humaine, faire des actions pour apporter secours, faire des actions pour apporter les soins, faire des actions pour apporter la nourriture, l'instruction et la consolation à l'humanité. Et Jésus-Christ lui-même était le plus grand philanthrope divin. Acte chapitre 10, verset 38, on dit Jésus de Nazareth, il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable. Il faisait du bien. Il faisait des actes de bienfaisance. Les œuvres philanthropiques, il y en a nombreuses dans la Bible. Dans Matthieu 25, 35, nourrir les pauvres. La Bible dit, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Ça fait partie des œuvres philanthropiques. Les œuvres philanthropiques dans la Bible, visiter les malades. Matthieu 25, 36, j'étais malade et vous m'avez visité. Les œuvres philanthropiques dans la Bible, c'est aider les nécessités. Proverbe chapitre 19, verset 17. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. Si vous avez pitié d'un pauvre, c'est comme quelqu'un vous est en train de prêter à l'Éternel. Les œuvres philanthropiques dans la Bible, c'est consoler les souffrants. 2 Corinthiens 1, 3, 4. La Bible dit, le Dieu de toute consolation nous console dans toutes nos afflictions. Le véritable évangile touche l'âme, les mentales, les émotions, les comportements, la santé, les relations humaines. Ça, c'est le premier point qui va avec le troisième changement du ministère de Léon Branham, c'est les œuvres philanthropiques en faveur de l'humanité. Le deuxième point, c'est le mode de vie plus heureux. Le bonheur est un état durable de paix intérieure, de satisfaction, d'équilibre émotionnel, de stabilité morale, de joie profonde. Il ne dépend pas des circonstances, mais de la communion avec Dieu. Dans le troisième changement du ministère de Branham, Dieu lui commande, lui montre une vision qui doit œuvrer pour le bonheur des gens. Pour que les gens aient un état durable de paix intérieure. Pour que les gens aient la satisfaction. Pour que les gens aient l'équilibre émotionnel. Pour que les gens aient la stabilité morale et la joie profonde. Psaume chapitre 1, verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Vous voulez être heureux dans la vie, évitez les méchants. Les gens qui veulent faire des compromis. La loi dit ceci, ils veulent faire cela. La morale dit ceci, il faut éviter ces gens si on veut être heureux. Il y a des gens qu'on doit couper carrément avec eux, si on veut être heureux. Le bonheur vient d'une vie disciplinée,
d'une bonne compagnie, de la méditation de la parole et de la stabilité spirituelle. Pour être heureux, on doit avoir une vie disciplinée, on doit avoir une bonne compagnie, on doit méditer la parole, on doit avoir la stabilité spirituelle en évitant des hommes méchants, des hommes mauvais qui ne respectent pas les lois, qui ne respectent pas les règles et principes. Jean chapitre 10, verset 10, la Bible dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Christ ne donne pas seulement l'existence, il donne aussi une vie abondante. Troisième changement du ministère de Branham est que les gens aient une vie abondante. Et les ennemis du bonheur, les péchés. Ésaïe chapitre 57, verset 21. On dit, il n'y a point de paix pour les méchants. Oh, dans telle province, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de... Ce sont des méchants. Il n'y aura pas de paix pour les méchants. Pour qu'il y ait la paix, il faut que les gens puissent abandonner la méchanceté. C'est pourquoi la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Si ce sont les méchants qui vous conseillent, vous n'aurez pas de paix. Voilà pourquoi dans certaines provinces, il y a toujours instabilité. Si vous pouvez épingler les gens qui dirigent ou les gens qui vivent, ce sont des méchants. Et là, on ne peut pas être heureux. Le deuxième point, deuxième ennemi du bonheur, c'est l'amertume. Hébreux chapitre 12, verset 15. Qu'aucune racine d'amertume ne soit au milieu de nous, puisque de peur que ça ne puisse produire des troubles. L'inquiétude excessive, c'est aussi l'ennemi du bonheur. Philippiens chapitre 4, verset 6 à 7, ne vous inquiétez de rien. Les passions désordonnées, Galates chapitre 5, 19 à 21. Les œuvres de la chair détruisent la paix, détruisent la joie, détruisent l'équilibre. Un croyant plus heureux abandonne les péchés, pardonne, évite les conflits, prie, garde une conscience pure, marche dans l'amour et évite les excès destructeurs. Le troisième point, dans la vision de William Branham sur le troisième changement de son ministère, c'est le mode de vie plus sain. Nous parlons de la santé. La santé est un état d'équilibre physique, mental, émotionnel, et social et spirituel. Un mode de vie sain repose sur des habitudes favorables à la vie. Une bonne hygiène, une discipline morale, une alimentation équilibrée et la maîtrise des excès. 3 Jean chapitre 1 verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Dieu s'est préoccupé de l'âme, du corps et du bien-être global. 1 Corinthiens 6, 19, on dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Le croyant doit protéger son corps, son esprit et son équilibre moral. Quels sont les principes d'un mode de vie sain? Un mode de vie sain demande la discipline morale. Proverbe chapitre 14, verset 30. Un cœur calme est la vie du corps. La discipline morale, avoir un cœur calme. Ne pas avoir de problème avec des gens. 2. La maîtrise des passions. Galates chapitre 5, verset 22 à 23. Les fruits de l'esprit. La tempérance. La tempérance signifie maîtrise de soi, équilibre, modération. 3. Une bonne hygiène spirituelle. Josué chapitre 1, verset 8. Médite ce livre jour et nuit. La méditation biblique stabilise le mental, calme l'esprit, fortifie la foi. Abraham nous apprend comment on doit méditer. Tu dois rester seul, quelque part, tu mets les mains en l'air, tu prononces n'importe quel mot. Et ça attire la présence des anges. 4. Les repos. Marc 6, 31. Venez à l'écart, reposez-vous un peu. Les repos est biblique. Ça fait partie des principes des modes de vie sains. 5. Évitez les excès destructeurs. Proverbe 23, 20 à 21. Ne sois pas parmi les buveurs de vin. Les excès détruisent les corps
détruisent les finances, détruisent la famille, détruisent les discernements. Luc chapitre 4, verset 18, il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, le troisième changement du ministère de Branham, c'est guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est-à-dire, à part ressusciter les morts, chasser les démons, tout ça, guérir les malades, mais ici on parle de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le ministère authentique relève, guérit, restaure et donne l'espérance. Le troisième changement du ministère de Branham, c'est une dimension de la restauration. Un ministère qui soulage la souffrance humaine, qui améliore la vie des croyants, qui transforme la société. Le véritable évangile produit une vie transformée, une meilleure moralité, une meilleure santé, une meilleure paix intérieure, une meilleure famille, une meilleure société. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez aimé cette première partie, parlez-en aux autres. Si vous avez besoin de la prière, écrivez-nous sur WhatsApp 083 031 88 17. Ou alors, si vous voulez échanger avec nous, c'est le même numéro, on peut s'entretenir si vous voyez qu'il y a à contredire, ou à compléter, ou à améliorer par rapport à cette première partie. Que Dieu vous bénisse.